Bienvenue à tous au centre Notre-Dame de Lourdes. En cette année mariale, nous vous proposons le mois de Marie, un mois de grâce exceptionnel. Alors ce jour, nous allons traiter du sujet le saint scapulaire. Tout d'abord, l'origine du scapulaire. Considérez que toutes les dévotions à la Sainte Vierge, la plus respectable, la plus facile et la plus sûre, c'est la dévotion du scapulaire. En voici l'origine. C'était vers la fin du XIIIe siècle. Le bienheureux Simon Stock, général des Carmes, conjurait la Reine du Ciel d'accorder à son ordre un signe particulier de protection. Après plusieurs années de prières et de pénitences redoublées, Marie lui apparut environnée d'une multitude d'anges, tenant en ses mains le scapulaire qu'elle lui présenta en disant « Prenez, mon cher fils, ce scapulaire que j'accorde à l'ordre des Carmes et à tous les confrères comme un gage de ma bienveillance et de ma protection spéciale. C'est un signe de salut, une sauvegarde dans tous les dangers. Quiconque mourra dans ce saint habit n'endurera jamais les supplices éternels. » Cette céleste apparition et ces consolantes paroles remplirent de joie Simon Stock et tous les enfants du Carmel. Attirés par les promesses de la Bonne Vierge, les sujets et les rois affluèrent de tous côtés au monastère des Carmes pour recevoir de leurs mains le saint scapulaire. Presque tous les monarques de l'Europe se mirent à porter la livrée de la Mère de Dieu. 25 papes, se succédant sur la chaire de Saint-Pierre, ont recommandé cette sainte dévotion et l'ont enrichie de trésors de l'Église. De là, le nom de Notre-Dame de Mont-Carmel, donné à toutes donné à tous, fêté le 16 juillet, jour de l'apparition miraculeuse. Telle est l'origine du scapulaire. C'est un souvenir de notre mère. Il vient de sa propre main. Qui de nous ne s'empresserait de se parer d'une si honorable grâce? Des milliers de hauts personnages dans toutes les classes de la société se sont couverts de ces saintes armures et nous rougirions de les imiter. Portons donc notre scapulaire avec le respect, l'estime et la confiance qu'il mérite. Portons-le toujours, ne le quittons jamais. Un soldat désarmé est à moitié vaincu. Quel malheur de mourir sans avoir ce vêtement de salut. Lorsque nous visiterons un malade, procurons-lui un scapulaire s'il n'en possède pas. Par là, nous lui attirerons la protection de Marie et nous lui assurerons son triomphe sur l'ennemi du salut, qui va redoubler d'efforts pour le perdre. À savoir, concernant le scapulaire, il est bon de le discerner dans l'accompagnement spirituel pour savoir celui qu'il convient le mieux. Parce que chaque scapulaire a sa grâce et qu'il nous faut en vivre tous les jours de notre vie jusqu'à notre mort. Puis, nous allons voir ses avantages. Maintenant, quels sont les avantages du saint scapulaire? Ils sont riches et nombreux. D'abord, il nous donne comme un droit aux faveurs privilégiées de la Sainte Vierge. À cette marque, elle nous reconnaîtra pour ses enfants, au lieu que, sans cette grâce, elle pourra nous dire, comme l'époux vierge folle, « Je ne vous connais pas ». Ensuite, il nous assure une large part des prières et des œuvres spirituelles de l'ordre des Carmes et des Carmélites et de tous les membres de la confrérie, si nombreux dans l'univers, ou, si vous appartenez à un autre scapulaire, à d'autres confréries, comme à celle de la Sainte Trinité, de Saint Joseph, de Saint Michel Archange, une multitude de scapulaires sont proposés. À nous de bien savoir discerner quel doit être celui que nous devons porter. De plus, le scapulaire, comme l'indique son nom, est un vêtement, une espèce de cuirasse contre les ennemis du salut, le monde, le démon et nous-mêmes. Combien de jeunes gens ont reculé devant le crime à la vue d'une cette auguste image? Combien de pécheurs ont senti renaître leur confiance en le pressant sur la poitrine?
que d'endurci à l'article de la mort, il a attendri et sauvé. Dans l'ordre temporel, les effets produits par ce saint habit ne sont pas moins admirables. Que d'incendies éteints, de naufrages évités, de balles aplaties, d'épées brisées, de malades guéris, de morts même ressuscités par la vertu du scapulaire. Enfin, ces bienfaits pénètrent au-delà du tombeau. La divine Vierge s'est engagée envers ceux qui l'auraient porté avec foi à descendre au purgatoire le samedi après leur mort pour les en délivrer et leur ouvrir le ciel, ce que l'on appelle la grâce du samedi sabbatin. Quel trésor est mis en nos mains! Estimons du fond du cœur une dévotion si riche et si précieuse. Mais ne l'oublions pas, porter le scapulaire de la Reine du Ciel, c'est s'engager à mener une vie pure, à marcher sur ses traces, à lui être entièrement dévoué. Oui, cet habit est saint, dit l'Église. Portons-le avec honneur et respect. Exemple. Il y a peu de temps, un jeune homme allait mourir à Marseille, victime hélas de ses folles passions et de ses plaisirs du monde. Il avait oublié Dieu, il avait tout quitté, même son scapulaire, et il mourait avec rage et désespoir. Sa sœur, pleine de foi, priait et pleurait en vain auprès de lui. Il résistait à tout, blasphémait même, et déjà les ombres de la mort commençaient à descendre. Sa pauvre sœur s'en aperçoit, elle part et revient un instant après, tenant son propre scapulaire, qu'elle venait d'ôter pour le lui donner. « Charles, dit-elle, tu n'as plus le scapulaire que notre mère t'avait donné au jour de ta première communion et que tu portais avec tant de bonheur. Tiens, accepte le mien avec confiance comme souvenir de ta sœur, la bonne Vierge te bénira. » Elle le lui passa au cou. Miracle, le malade poussa un profond soupir. Il embrasse le scapulaire et le presse sur sa poitrine. Ensuite, il invoque Marie de tout cœur. Un prêtre vient, il donne le pardon et le saint viatique. Quelques heures après, le ciel s'ouvrait à l'enfant de Marie. Sa sœur priait et pleurait, mais elle était bien consolée. Tant il est vrai que ceux qui meurent revêtus de ce saint habit sont préservés des flammes éternelles. Prions. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Carmel, je m'engage à porter votre saint habit tous les jours de ma vie, dans les dangers, dans les tentations. Je le presserai sur mon cœur et il sera ma force et mon salut. À ce signe, reconnaissez-moi au moment de la mort pour votre fidèle serviteur et placez près de moi, près de vous, dans le ciel, qu'il en soit ainsi. Je vous invite à prier le Salve Regina. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle journée avec la Vierge Marie, notre mère et maîtresse de vie spirituelle. Belle année mariale.